Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter notre cheminement professionnel. Comment est-ce qu'on en est arrivé à éprouver le besoin d'avoir des fiches pratiques à employer en classe. Et puis, dans un second temps, on vous présentera les choix que nous avons faits. Et enfin, nous vous montrerons comment il est assez facile de les utiliser en classe, que ce soit pour les élèves ou les enseignants. Je voulais faire un petit topo sur les politiques de prise en charge des élèves en grande difficulté ou porteurs de handicap depuis une vingtaine d'années, puisque c'est le recul que j'en ai, et qui explique, entre autres, la mise en place de ces fiches coup de pouce. Donc, dans les années 2000, la politique était plutôt d'orienter les élèves en grande difficulté ou porteurs de handicap vers l'enseignement spécialisé ou les instituts spécialisés, avec en deuxième objectif une orientation professionnelle précoce. Voilà. Petit à petit, on a vu les choses évoluer, notamment grâce au progrès de la recherche en neurosciences cognitives, donc qui a été très importante et qui a donné beaucoup d'explications sur les troubles 10, par exemple, ou les troubles de l'attention. Et surtout, grâce aux associations de parents, donc comme la PEDA ou l'ADAPI, en l'occurrence, dont le souhait était, à juste titre, que les enfants handicapés ou porteurs ou ayant des troubles des apprentissages soient considérés et surtout scolarisés comme les autres. Donc, on a vu passer quelques lois qu'on connaît tous, donc la loi de 2005 sur le handicap ou la loi de 2013 d'orientation et de programmation de la refonte de l'école de la République. Et aujourd'hui, pour faire rapide en fait, on se rend compte que la tendance est complètement inversée et qu'on est dans une politique du tout inclusif. Donc, on inclut au maximum les élèves, quels qu'ils soient. On voit petit à petit les structures spécialisées se fermer ou alors devenir des dispositifs. Voilà. Et la conclusion de tout ça, c'est que les enseignants de classe générale se retrouvent du coup face à des classes très, très hétérogènes. Donc, ils doivent gérer des élèves qui ont, pour certains, donc des PAP, donc les PAP, les plans d'accompagnement personnalisés, ou des PPS, des projets personnalisés de scolarisation. Alors, je ne détaille pas là parce que je pars du principe que tout le monde connaît à peu près, mais on pourra éventuellement en discuter après. Des élèves porteurs de troubles, que ce soit de troubles autistiques ou autres, et que malgré tout ça, ou avec tout ça, en tout cas, l'enseignant doit fonctionner. Donc l'idée avec Anne, puisque c'est aussi ce sur quoi on travaille nous ensemble dans notre collège, et puisqu'on en a eu l'opportunité, c'était de proposer des outils. Donc ces fiches coup de pouce sont vraiment des outils, il faut les voir comme ça. C'est une aide dont l'objectif est double. Et donc ça, c'est voilà, ce que vous pouvez avoir en face de vous sur la diapositive. Donc le premier concerne les élèves. Donc il s'agit vraiment de pouvoir prendre en compte tous les élèves, quels que soient leurs besoins, dans les classes générales. Et le deuxième objectif est d'aider les enseignants dans leur mission d'adaptation, d'inclusion scolaire, en facilitant la différenciation. Alors, j'ai fait exprès de mettre ces trois mots-là dans la même phrase, adaptation, inclusion et différenciation, parce qu'ils sont très à la mode. C'est vrai que ce sont des directives qu'on impose ou qu'on propose aux enseignants. Et pour autant, ce n'est pas simple, quand on est face à une classe très, très hétérogène, de mettre tout ça en place. Voilà. Donc, les fiches coup de pouce comme outil, maintenant, on va vous les présenter peut-être plus précisément. Donc, on fait un changement de... Voilà, on a le sens de l'adaptation même pour les présentations. Donc, on est intervenu sur plusieurs parties du manuel, la partie lecture, la partie évaluation et une partie qui s'appelle atelier oral ou atelier écrit, que vous verrez dans un deuxième temps. Et donc, on va déjà vous présenter les choix que nous avons faits, ne serait-ce que pour les lectures, en vous rappelant tout de suite ou en vous informant que tous les supports sont imprimables. Donc, il faut imaginer que l'élève peut travailler dessus et écrire dessus sur les textes ou sur les questions, comme on va les présenter ensuite. Donc, je laisse Aurélie vous présenter les textes. Alors, là, on est dans le cas d'une lecture.
Donc, sur la gauche de l'écran, la page 102 du manuel, qui est vraiment la page 102 du manuel telle qu'on la voit quand on ouvre le livre. Et sur la droite, ce sera le texte similaire, mais adapté. Donc, celui-là, il est imprimable et l'élève pourra écrire dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, comme adaptation? Alors, dans un premier temps, on a enlevé ce que nous, on appelle le paratexte, enfin, ce qui est le paratexte. Donc, par exemple, tout le petit topo sur Stendhal, et puis le saviez-vous, là, voilà, la petite flèche qui nous montre le saviez-vous. En fait, on part du principe que c'est important, c'est pas parce que c'est pas important qu'on l'a enlevé, mais que c'est expliqué en classe entière, avant de se lancer dans la lecture. On a, alors vraiment là encore, en se basant sur les préconisations des PPS et des PAP, donc on a mis le texte donc en Arial 14, qui est la police conseillée, avec un interligne de 1,5, voilà, pour faciliter la lecture. Les mots de vocabulaire ont été grisés et leurs définitions sont renvoyées au bas de la page, voilà, plutôt que d'être sur le côté, comme c'est le cas dans le manuel. Les objectifs sont tout en haut. Voilà. En fait, il y a une lecture vraiment linéaire de haut en bas. Il n'y a rien sur les côtés qui pourrait perturber la lecture. Et je crois, Anne, tu confirmes qu'on n'a rien oublié sur l'adaptation purement du texte. Donc, voilà. Donc, on va vous laisser maintenant découvrir le travail qu'on a fait sur les questions. Donc, dans le manuel, les questions apparaissent souvent à la suite des textes, comme on en a l'habitude. Et là, pour chaque questionnaire, nous avons proposé une fiche coup de pouce qui va reprendre les questions. Alors, le premier choix qu'on a fait, c'est toujours de garder le même nombre de questions. L'idée, c'est que l'enseignant qui le souhaite puisse corriger en classe entière les questions avec tous les élèves en même temps, si c'est ce qu'il souhaite faire. Donc là, on a repris les questions 1 à 6, typiquement, sur cette lecture 1. Et après, au fil des questions, et sur cet exemple-là, vous allez voir un petit peu les choix que nous avons faits pour aider l'élève en difficulté à répondre plus ou moins au même rythme que les autres. Par exemple, sur la question 1, vous avez « Que reproche le père Sorel à son fils? Pourquoi ?» Donc typiquement, là, on est face à une double question. Nous, sur notre fiche coup de pouce, on a décidé de les segmenter pour permettre à l'élève de bien répondre aux deux étapes, comme vous pouvez le voir là actuellement sur le diapo. Ensuite, sur la question 2, qui est une question de langue, lorsque ça n'avait pas été fait dans le manuel parce que ce n'était pas un des objectifs directs de la séquence, nous avons, nous, choisi de reporter les pages de leçons, quand elles sont dans le manuel Mission Plume, bien sûr, pour que l'élève puisse, en toute autonomie, aller chercher l'information qui éventuellement lui manquerait ou relire un aspect de la leçon, en tout cas qu'il voit les outils qu'il a à sa disposition. Ensuite, dans notre démarche, nous avons bien sûr toujours cherché à limiter le travail écrit, puisqu'ici, l'objectif, c'est quand même la lecture de texte et la compréhension fine d'extraits. Donc, on a cherché à limiter l'écriture de l'élève en proposant entourer la bonne réponse ou cocher la bonne réponse à la question 5, comme j'y reviendrai dans quelques instants. Voilà. Les autres choix que nous avons faits, c'est par exemple à la question 3, vous pouvez voir relever les gestes du père envers son fils et qualifier son attitude. Donc là, à nouveau, comme on a deux questions en une, quelque part, on les a segmentées. Alors ici, on a fait apparaître quand même un petit A et un petit B qui n'apparaissent pas dans le manuel. Mais surtout, lorsqu'il s'agit de relever des informations, quand les collègues dans le manuel ont demandé aux élèves de relever des informations, nous, sur les fiches coup de pouce, on propose à l'élève de surligner. Parce que comme il est censé avoir dans notre démarche le texte sous la main, c'est vraiment l'idée qu'il aille prélever les informations, en tout cas signaler les informations par un code couleur qu'on a voulu récurrent et répétitif. Donc, vous pouvez le voir là, ce sera toujours d'abord surligné en vert, puis en jaune.
Il y a des textes plus longs, notamment des nouvelles complètes où on va proposer jusqu'à 4 couleurs. On en a aussi proposé le rose et le bleu, je crois, de mémoire. On s'est dit que c'était un petit peu les couleurs les plus fréquentes dans les trousses. Donc, c'est vrai que ça, c'est un outil peut-être à mettre en place du matériel nécessaire à la bonne exploitation de la fiche coup de pouce. En tout cas, dans notre idée, nous, c'était que l'élève légende d'une couleur précise chaque question pour qu'il s'y retrouve ensuite dans son texte. Et ça facilite la correction de l'enseignant forcément pour aller retrouver en jaune dans le texte, en vert dans le texte et savoir à quelle question l'élève a répondu avec toutes ces couleurs, quoi. Voilà. Puis notre idée aussi, c'était vraiment d'habituer l'élève à aller chercher les informations dans le texte en se les signalant. Voilà. L'autre type de questions qu'on a refondé, c'est lorsqu'il y avait des questions un peu plus précises, de compréhension fine. On est souvent passé par le choix multiple, comme vous pouvez le voir dans la question 5, avec qu'en déduisez-vous sur sa personnalité, cochez là où les bonnes réponses selon les situations. Et on a essayé, autant que faire se peut, dans nos propositions, de guider l'élève qui pourra soit trouver la réponse parce qu'il a bien compris le texte, ou même parfois procéder par élimination, voilà, par déduction, de se rendre compte ça n'a rien à voir avec le texte ou qu'on s'en éloigne trop. Et donc voilà, c'est vraiment les démarches, si je fais une synthèse, dans nos questions, les choix qu'on a faits, des verbes récurrents qu'on a utilisés pour limiter l'écriture et cibler vraiment la compréhension du texte sont les verbes entourer, cocher et surligner, qui vont permettre à l'élève de suivre le questionnaire comme tous les élèves de la classe, mais en ne perdant pas de temps dans la tâche écrite, qui est souvent, on se rend compte que nos élèves en grande difficulté, quand il s'agit d'écouter, d'écrire, de reprendre, ils peuvent en rajouter à leurs difficultés. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, là, si je prends le temps de vous détailler notre démarche, en fin de lecture, vous avez souvent des propositions de travail à l'écrit ou à l'oral. Donc là, on a fait plusieurs choix. Ici, on a décidé, comme c'est un petit travail de rédaction, on a fait le choix de le garder. On a trouvé que c'était bien comme préparation à l'atelier qu'on vous montrera dans un second temps, d'encourager l'élève à rédiger un petit peu le format lettre. Donc, on a proposé pour ce travail de rédaction une amorce. Vraiment, lancer l'élève dans le travail d'écriture. Mais selon les tâches proposées par les collègues, on a aussi transformé certains travaux à l'écrit par des travaux à l'oral. On s'est dit que l'élève pouvait soit être à la maison, donc pouvait verbaliser sa réflexion. Ça pouvait être aussi un élève accompagné d'une AESH éventuellement, donc il pouvait échanger avec son AESH en classe pour montrer sa compréhension. Sinon, nous avons aussi parfois proposé des textes à trous, tout simplement, soit sur des petits ateliers de fin de lecture à l'écrit, soit lorsqu'il était proposé de faire des bilans de lecture. Là, on est aussi passé par des textes à trous, soit avec des propositions de réponse, soit où on attend de l'élève qu'il mobilise lui-même le vocabulaire nécessaire au fait de compléter ce texte à trous. Voilà, donc je crois que j'étais à peu près exhaustive sur les questions. J'espère avoir été claire. On peut passer aux ateliers, je pense. Non, on va vous montrer maintenant. Ouais. Voilà. Donc, on est aussi intervenu sur les ateliers soit écrits, soit oraux qui sont proposés pour chaque séquence. Alors là, vous pouvez le voir, c'est la page que nous avons dans le manuel. Alors, ce sont déjà des travaux qui sont vraiment très bien organisés en étapes, qui permettent de guider l'élève dans la réalisation de leurs tâches. Ici, défendre son point de vue en écrivant une lettre. Nous, ce qu'on a cherché à faire dans la fiche coup de pouce de l'atelier écrit, qui est aussi imprimable, ça va être d'expliciter les consignes quand c'était nécessaire, mais surtout, ça va être de guider l'élève dans ses choix d'écriture et de limiter les possibles pour l'aider à se centrer sur la tâche écrite, qui est vraiment l'objectif de cet atelier en particulier. Donc, par exemple, à nouveau, on est reparti sur cette idée de choix multiples pour aider à déterminer l'élève. Là, par exemple, choisissez votre personnage et son destinataire. Pour faire le lien avec la séquence, on a repris des personnages clés de la séquence en renvoyant à la page de lecture si nécessaire pour l'élève.
Et puis, comme il faut rédiger un texte, une lettre autour d'un conflit, on a proposé des situations de conflit, qui étaient aussi inspirées des lectures proposées dans la séquence. Aussi, dans les démarches qu'on va retrouver fréquemment dans les fiches coup de pouce qu'on a pu réaliser, on demande à l'élève de proposer 3 arguments. Et bien, visuellement, l'élève sur sa page voit qu'on attend de lui 3 arguments. On les a tout simplement numérotés et séparés pour l'aider dans sa démarche de faire les choses de manière organisée et carrée, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a réalisé ce travail sur la totalité de l'atelier. Ce que je dois vous dire aussi, parce qu'Aurélie va me dire j'ai oublié, on a supprimé tout le paratexte qui ne nous paraissait pas immédiatement nécessaire. Hein, toujours dans l'idée de cette lecture linéaire où l'élève puisse reprendre les documents pas à pas sans se perdre dans un document trop chargé. Voilà. Et pour cet atelier en particulier, on est allé aussi jusqu'à proposer un squelette de lettres imprimable que l'élève va pouvoir aller compléter en reportant les titres des étapes importantes pour l'aider à organiser son paragraphe. Puisque on lui demande une méthode bien précise, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de reproduire cette méthode de reproduire un schéma, un squelette de lettres. Donc, je pense que voilà, on a fait la même chose sur les ateliers oraux quand c'était nécessaire. Et donc après, je pense, Gaëlle, c'est peut-être la vignette d'après, voilà, sur les évaluations. Donc, les évaluations, ce sont des bilans de fin de séquence. Donc, ça, c'est l'évaluation telle qu'elle apparaît dans le manuel. Et puis, donc, vers le brevet, effectivement, ça entraîne au brevet. Et nous, on en a fait une adaptation, alors comme sur le même principe que les lectures ou les ateliers, qui sont aussi en Arial 14 avec un interligne d'1,5. Ça, c'est le cas de tout ce qu'on a fait. Voilà, tout ce qu'on a proposé était en interligne 1,5 Arial 14. Là, de nouveau, on a les codes du vocabulaire qui est grisé avec les définitions qui sont en dessous au niveau du texte. Donc, on est vraiment sur le modèle des lectures. Et les questions, voilà, qui sont également sur le modèle des lectures avec des questions à choix multiples, le surligné, le code couleur qui revient. Donc, les 4 surligneurs sont vraiment l'outil de l'élève en difficulté toute l'année. La seule chose qu'on n'a pas faite sur ces évaluations, c'est de proposer de l'oral, des réponses à l'oral, puisque ça reste une évaluation et que donc l'enseignant doit relever et corriger la copie. Les points sont les mêmes. Voilà. Et puis, ce qu'on a proposé aussi et qu'on n'a pas dit, je le vois là, la question 4, c'est des renvois de lignes. Parfois, quand les textes sont longs et qui sont sur plusieurs pages, et qu'il y a une question qui porte sur un passage, on guide l'élève vers ce passage. Voilà, et on le limite dans la lecture où il va trouver la réponse. Voilà. Bon, je crois que... On a gardé le même nombre de questions. Et le choix qu'on a fait aussi, c'est pas de réduire pour l'élève plus fragile le nombre de questions, mais vraiment lui permettre de répondre dans le même temps que les autres, mais en limitant toujours l'écriture quand ce n'est pas l'objectif, en limitant le temps d'écriture. Voilà, et en facilitant la compréhension. Et en guidant la compréhension quand c'était nécessaire par le choix multiple. Donc, c'est une démarche qu'on a adoptée pour les lectures et qu'on a gardée ensuite pour les évaluations de fin de séquence. On a gardé aussi le principe, la plupart, voire toutes les évaluations, il me semble, proposent dans la deuxième partie d'évaluation, qui n'apparaît pas ici. Il y a des exercices de réécriture qui interviennent dans la partie étude de la langue, compétences linguistiques. On a proposé des exercices à trous où l'élève ne va pas perdre de temps finalement à recopier un texte qui peut parfois paraître long pour nos élèves les plus fragiles, mais en lui laissant l'espace de compléter là où les modifications sont attendues.
Donc, pour l'aider aussi à se centrer à nouveau sur l'attendu véritable et de savoir, par exemple, il me semble, dans cette évaluation, transposer des verbes au futur. On a supprimé les verbes, enfin, on a laissé la place pour que l'élève puisse directement transposer le verbe au futur. Donc voilà, là c'est le travail qu'on a fait, pour reprendre toujours l'idée, limiter, du point de vue de l'élève, donc limiter la tâche écrite, guider la lecture et la compréhension par le choix multiple. Et puis pour l'enseignant, faciliter la prise en main de l'outil fiche coup de pouce en gardant toujours, en respectant le même nombre de questions, la même organisation que ce qui a été fait par les collègues dans les séquences. Et voilà, on espère que ce sera utile, parce que c'est vrai qu'on l'utilise maintenant nous-mêmes en classe, ce procédé-là. Et là, donc, on est sur la manipulation concrète. Donc, on va laisser Gaëlle Gauvin expliquer comment concrètement on accède à ces fiches dans le manuel. Alors, c'est très simple. Alors, vous avez deux chemins pour accéder aux fiches coup de pouce. Vous avez le chemin du mini-lien que vous voyez apparaître ici, sous le petit symbole coup de pouce, donc qui signale à chaque fois dans le manuel la présence d'une fiche associée au texte ou à l'atelier, donc le petit coup de pouce. Et vous voyez là ce mini-lien achète-clic.fr et le petit code qui suit vous permet d'accéder directement à la fiche coup de pouce. C'est un accès direct à partir du moment où vous saisissez ce mini-lien dans votre navigateur. Voilà, ça c'est un premier chemin. Donc à partir de ce moment-là, vous imprimez la fiche, comme Anne et Aurélie vous l'ont expliqué, vous pouvez l'imprimer très simplement et l'utiliser avec vos élèves. Voilà. Le deuxième chemin possible, c'est celui de notre site collection, dont vous voyez une capture ici. Là, vous êtes sur le site Hachette Éducation et vous êtes sur le site ressources donc de notre manuel Mission Plume 4e. Voilà. Et vous retrouvez sur ce site l'ensemble des ressources. On va en parler un petit peu après parce qu'il y a beaucoup d'autres ressources que les fiches coup de pouce qui accompagnent le manuel. Mais vous y retrouvez les fiches coup de pouce. Donc là, vous voyez, vous avez un petit menu, des petits filtres qui vous permettent de naviguer dans les ressources. Et puis, vous avez ensuite le sommaire du manuel qui se déroule. Et là, vous voyez coup de pouce. Et donc ici, vous pouvez également très facilement télécharger la fiche depuis le site collection. Voilà, donc deux chemins possibles et un accès très, très facile pour prendre en main ces fiches. On ne l'a pas encore dit, mais on va proposer une cinquantaine de fiches sur l'ensemble du manuel de 4e. Donc c'est un corpus assez important qui accompagne l'ensemble des séquences du manuel, que ce soit des séquences groupement de texte. Donc là, on a dans la présentation, on a vu des extraits de la séquence consacrée, intitulée se confronter aux autres, et qui déroule un corpus de texte qui va de Stendhal, donc on l'a vu, à Annie Ernaux pour la page évaluation, donc fiche coup de pouce pour les séquences groupement de texte, mais fiche coup de pouce également pour les séquences parcours. Dans le manuel Mission Plume 4e, on propose des parcours d'œuvres, et en complément de ces parcours, vous aurez aussi à votre disposition des fiches coup de pouce. Vous les aurez également en complément des séquences qui vous proposent des nouvelles intégrales. On a notamment une première séquence autour de 3 nouvelles intégrales de Guy de Maupassant. Là encore, des fiches coup de pouce vous permettront d'adapter le travail proposé dans le manuel sur ces nouvelles à vos classes et à tous les élèves, à tous les profils d'élèves dont on a parlé. Voilà, donc un ensemble de fiches important pour faciliter la prise en main du manuel. Voilà. Alors, en plus de ces fiches coup de pouce, alors on ne va pas expliquer comment pédagogiquement les mettre en place, mais nous, on travaille aussi ensemble, donc on a fait quelques petits essais. Et c'est vrai que soit on imprime les fiches coup de pouce et puis on laisse l'élève se dépatouiller tout seul, mais ça peut être aussi travailler en groupe, ça peut être travailler à deux, ça peut être l'intervention de l'AESH, parce qu'en théorie, si vous avez des élèves qui ont des PPS, il y a de fortes chances que vous ayez peut-être une AESH dans la classe. Et ça, c'était aussi
le pourquoi on n'a pas adapté les lectures en groupe qui étaient dans le manuel Mission Plume, parce qu'on partait du principe que la pédagogie différenciée, à un moment donné, permettait à l'élève en difficulté d'être intégré dans un groupe d'autres élèves qui allaient pouvoir lui lire les questions. Et puisque c'était un groupe, autant qu'il soit complètement intégré et qu'il ne soit pas isolé. Alors, par contre, dans le manuel Mission Plume, en plus des fiches coup de pouce, on a, et ça c'est vraiment génial pour les élèves en grande difficulté, tous les textes proposés ont une version audio. Donc ça veut dire qu'un élève qui aurait une tablette, un ordinateur ou même son téléphone avec un casque pourrait d'abord écouter le texte. Et ça, ça fait partie des préconisations quand un élève est en difficulté, de pouvoir lui proposer une version audio. Et évidemment, ça facilite sacrément la compréhension. Et des versions aussi vidéo quand on est sur du théâtre ou sur du cinéma. Voilà. Et suite à ces versions audio et vidéo, voilà, proposer à un élève les fiches coup de pouce ou la compréhension, enfin, voilà, où il pourrait, plutôt que d'aller relire un passage du texte, réécouter le texte pour pouvoir répondre aux questions. Et ça, ça c'est vraiment juste génial, parce que du coup, la compréhension, la rédaction et le travail est fait exactement comme tous les autres élèves de la classe, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Donc, nous, c'est un peu notre quotidien, en tout cas notre envie professionnelle, de faire en sorte que tous les élèves puissent aborder les mêmes notions en même temps, mais parfois un petit peu chacun à leur rythme. Mais aussi du point de vue de l'enseignant, on était nous-mêmes en recherche de support permanent, comment faire, comment gérer cette hétérogénéité au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est assez content d'avoir pu travailler, de participer à Mission Plume en proposant un outil qui nous semble facilement utilisable et qui peut quand même nous aider, nous, enseignants, dans notre quotidien pour aborder les textes et pour travailler tout simplement. En tout cas, avec plus de facilité. On est dans du concret. Voilà. Après, maintenant, on va le tester, nous aussi. On l'a un peu testé, c'est vrai que c'est sympa, mais on va voir comment on peut le tester mais en pratique, sur l'année.